le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce que nous nous retrouvons encore ensemble autour de la parole de notre Seigneur. Je remets ces moments entre les mains du Saint-Esprit, qu'il soit le leader, le conducteur de ces moments de partage que nous avons. Et je prie avec assurance qu'au travers de ces moments de partage, que quelqu'un reçoive la guérison, que quelqu'un reçoive la délivrance, que quelqu'un se retrouve sur le chemin qu'il avait perdu, que l'onction de Dieu, que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre de restauration, une œuvre de résurrection, une œuvre de consolation, une œuvre d'encouragement dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui a créé une voie nouvelle pour pouvoir entrer dans ta présence. Merci pour le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau au commencement de cette rencontre et je prie que ton Esprit Saint puisse toucher le cœur de chacun et que toi qui sais toutes choses et qui fais toutes choses, tu saches parler et faire et apporter un changement radical dans la vie de tous ceux qui écoutent ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé de l'esprit de colère. L'esprit de colère. Et cette semaine, le Seigneur nous a mis, comment dirais-je, à l'esprit de parler de l'esprit de peur. Déjà, la dernière fois, je me trompais souvent. Au lieu de dire esprit de colère, je parlais de l'esprit de peur. Et je me disais que, bon, il faudra qu'on revienne sur ce thème de l'esprit de peur. Nous allons le faire, nous allons commencer aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais rajouter quelques détails, quelques petits détails au thème de l'esprit de colère. Nous en avions parlé et je parlais la dernière fois d'un nom que nous portons. Et je disais que certains noms que nous portons peuvent porter des marques d'iniquité parce que le nom a une grande influence sur la personne qui le porte. Donc, j'avais même donné l'exemple d'un de mes amis dont la signification du nom était très négative et à cause de cela, il n'avait vraiment aucune ouverture dans sa vie. Il échouait en tout, toutes les portes lui étaient fermées. Mais alors qu'un homme de Dieu avait prié pour lui, l'homme de Dieu avait détruit l'esprit négatif qu'il y avait dans son nom. Et après cela, il n'a pas arrêté d'expérimenter de très grandes ouvertures. Il n'a pas changé de nom, mais l'esprit négatif qu'il y avait dans son nom a été détruit et n'avait plus d'influence sur sa vie. J'estime personnellement que si vous portez un nom qui vous combat, si vous portez un nom qui est très, comment dirais-je, très négatif, un nom qui ne vous avantage pas dans le sens où ce n'est pas un nom qui vous donne spirituellement parlant des ouvertures, mais plutôt des blocages. Je vous propose de changer de nom, soit vous changez de nom, ou soit on prie pour vous pour détruire l'esprit négatif qu'il y a dans votre nom. Nous avons un exemple, même deux exemples dont je voulais parler dans la Bible.
Il y a certainement plus que ça, mais je voulais parler de ces deux exemples. Nous connaissons tous Jabez. Jabez, nous trouvons son histoire dans 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc le nom Jabez signifie souffrance. Le nom Jabez signifie douleur. Sa mère l'a appelé Jabez. Sa mère l'a appelé douleur parce que sa mère l'a eu dans la douleur. Et la Bible dit au verset 10, Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous voyez, le nom qu'il portait le mettait tout le temps dans la souffrance, parce que ce nom signifie douleur, souffrance. Et la Bible dit, quand il a prié Dieu, que Dieu le préserve du malheur, que Dieu en quelque sorte change sa vie, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda donc à Jabez ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire que Dieu a détruit l'esprit négatif qu'il y avait dans son nom, et son nom qui signifie souffrance. Il n'a pas changé de nom, il s'appelait toujours Jabez, mais l'esprit de souffrance a été détruit. Il ne souffrait plus, il a commencé à être heureux et à prospérer. Ce sont des choses qui arrivent et que nous ne pouvons pas, comment dirais-je, nous ne pouvons pas ignorer comme cela. Nous avons encore un autre exemple. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35 à partir du verset 15, je lis rapidement. La Bible dit, Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin ou Benjamin. Rachel a accouché dans la douleur. Donc, l'enfant qu'elle a eu, elle lui a donné le nom de Ben-Oni. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Mais le père de l'enfant, Jacob, a changé le nom de l'enfant. L'enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, mais il lui a donné le nom de Benjamin ou Benjamin, qui signifie fils de ma droite, c'est-à-dire fils de la bénédiction. Donc c'est très important, les noms que nous portons, les noms que nous donnons, nous devons veiller à ce que ces noms-là soient des noms porteurs de bénédiction plutôt que porteurs de malédiction, de blocage et toute autre chose. Et s'il arrivait que vous aviez un nom qui vous combat, ben vous avez le droit de changer de nom ou de prier en sorte que le caractère négatif de ce nom soit détruit. Et comment dirais-je, c'est très important. Donc je voulais juste, comment dirais-je, faire un petit détour là-dessus, comme nous en avions parlé la dernière fois. Nous avons insisté sur le fait que c'est très important en tant que, comment dirais-je, enfant de Dieu, que nous apprenions aussi à développer le fruit de l'esprit.
que nous puissions, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. La Bible dit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ensuite la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la tempérance, et ainsi de suite. Ça, ce sont des fruits que nous devons développer en tant que chrétiens, parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à avoir le caractère de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'esprit de colère est un esprit très dangereux. Et j'ai compris une chose, lorsque je réfléchissais à l'esprit de colère, j'ai remarqué que dans la plupart des cas, le diable utilise l'esprit de colère pour, comment dirais-je, empêcher une belle et grande opportunité ou ouverture qui arrive. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mariages que l'esprit de colère a détruit, comment dirais-je, quelques jours avant la cérémonie de mariage. Les futurs mariés, il y a eu, comment dirais-je, une sorte d'incompréhension. Ils se sont, comment dirais-je, querellés. L'esprit de colère est arrivé à quelques jours de la célébration du mariage. À cause de l'esprit de colère, allez, tout a été foutu en l'air. C'est surprenant, c'est ridicule, c'est étonnant, mais l'esprit de colère est comme ça. L'esprit de colère vient pour fermer une porte que Dieu a ouverte. L'esprit de colère se manifeste surtout, vous ne pouvez pas imaginer aussi combien de contrats ont été ratés à cause de l'esprit de colère. Parce qu'il y a eu une petite incompréhension et les gens se mettent en colère et puis voilà, on passe à côté d'un contrat de je ne sais combien de milliers ou de millions. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la maîtrise de soi pour, comment dirais-je, maîtriser justement cet esprit de colère. Donc l'esprit de colère est très dangereux. Et l'esprit de colère, j'ai remarqué, se manifeste toujours quand il y a une ouverture qui arrive. C'est à cela qu'il faut faire attention. Lorsque cet esprit vient, dis-toi, ah Seigneur, il y a une ouverture aussi qui arrive. Lorsque tu te sens poussé à manifester cette colère, qu'il te vienne à l'esprit que tu es en train de te fermer une porte que Dieu est en train de t'ouvrir. Parce que le diable utilise la colère comme une arme très puissante pour fermer les plus grandes opportunités et ouvertures que Dieu met dans notre vie. Et ça, je tiens absolument à ce que nous puissions en avoir conscience. L'esprit de colère est là pour t'empêcher de bénéficier d'une ouverture. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire preuve de maîtrise de soi, vous verrez après les ouvertures qui vont se présenter. Donc c'est très important. Je prie en cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que si vous êtes victime ou esclave de l'esprit de peur, que cet esprit au nom de Jésus vous relâche maintenant. Je prie pour la maîtrise de soi. Que cet esprit de peur, quand il viendra encore sur vous, que ça soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de peur sorte définitivement, que cet esprit de colère, pardon, sorte définitivement de votre vie. Et que les gens qui ont l'habitude de vous observer, les gens qui vous connaissent, soient même étonnés du changement radical. Je brise cet esprit de colère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te mettras plus en colère.
Ce qui a l'habitude de te mettre en colère, maintenant va te faire rire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu auras compris quelque chose de très important, c'est que quand l'esprit de colère vient, c'est pour fermer une porte qui est en train de s'ouvrir. Combien de portes veux-tu que la colère ferme dans ta vie? La dernière fois, je disais, avec la colère, tu as perdu tes amis. Avec la colère, tu as perdu la confiance de beaucoup de gens. Avec la colère, tu as perdu des contrats, tu as perdu des choses. Avec la colère, le mot colère va avec le mot perte. Et c'est une arme puissante entre les mains du diable. Mais dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'il n'en sera plus pareil dans ta vie. L'esprit de colère n'aura plus le dessus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un reçoit cette délivrance maintenant même pendant que nous sommes en train de parler. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction qui brise le joug de la colère dans ta vie. Que l'onction qui détruit le joug et enlève le fardeau, détruise et enlève le fardeau de la colère dans ta vie. Je déclare d'où que vienne cette colère, que cela soit une iniquité ou autre chose dans la famille, au nom de Jésus. La colère n'aura plus d'influence sur toi. Je dis la colère n'aura plus d'influence sur toi. Je dis tu ne te feras plus conduire par la colère, mais à partir de maintenant, tu vas maîtriser. Tout esprit de colère qui vient t'attaquer sera maîtrisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous donner un exemple très simple. Et rien qu'en méditant sur cet exemple, vous comprendrez mieux quand je dis que l'esprit de colère vient pour fermer les portes, pour fermer les ouvertures, pour fermer les opportunités. Lorsque nous lisons, comment dirais-je, 1 Samuel chapitre 17, c'est le chapitre dans lequel David a rencontré Goliath et l'a terrassé. Mais lorsque nous lisons l'histoire, la manière dont les choses se sont passées, nous allons nous rendre compte d'une chose. C'est que David avait le fruit de l'esprit que l'on appelle la maîtrise de soi. Et je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur ce fruit, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ah, il faut absolument que nous puissions acquérir ce fruit-là. C'est un fruit très important. Très, 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 très important. Les leaders doivent avoir la maîtrise de soi. Les directeurs de compagnie, tous ceux qui sont en position d'autorité doivent avoir ce fruit, la maîtrise de soi. C'est très important. Surtout quand on est en position de donner des directions, quand on dirige les gens, on doit avoir la maîtrise de soi. Lorsque nous lisons le texte, nous savons tous que ce jour où David avait rencontré Goliath, le père de David avait demandé à David d'aller dans l'armée de Saül pour donner de la nourriture. Le père de David avait envoyé de la nourriture au frère aîné de David. Et donc David était chargé d'apporter cette nourriture-là à ses frères. Il avait 3 frères dans l'armée, 3 grands frères dans l'armée d'Israël, sous l'autorité de Saül. Et c'est quand il est arrivé avec la nourriture pour ses frères qu'il a assisté à la scène où Goliath menaçait Israël. Donc voilà comment les choses se passent. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 26.
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Alors, ils ont commencé à expliquer à David les récompenses qui reviendront à celui qui tuera, comment dirais-je, Goliath. Et pendant que David avait posé cette question et qu'on expliquait les choses à David, le grand frère de David, qui s'appelait Eliab, soudainement s'est mis en colère. Et la Bible dit, à partir du verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et le verset 30 dit, c'est cette parole merveilleuse. Et il se détourna de lui. C'est-à-dire, David se détourna de son frère. Et je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez souligner ce verset dans votre Bible. Et il se détourna de lui. Parce que ça, c'est un message pour quelqu'un ce matin. Ça fait déjà un moment que tu gardes la colère dans ton cœur contre quelqu'un. Ça fait déjà un moment que tu entretiens la colère dans ton cœur. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu te dit, détourne-toi de cette colère. Vous voyez, quand David est arrivé sur le champ de bataille, David était d'abord, il ne supportait pas de voir comment l'armée d'Israël tremblait devant un seul homme et comment cet homme était en train d'insulter Dieu. Alors il s'est dit, mais c'est pas possible qu'il y ait cet incirconcis qui ose insulter l'Éternel. Que va-t-on donner, que va-t-on faire à celui qui va combattre cet homme et qui va le vaincre? Alors, les gens commençaient à expliquer à David ce que le roi a dit qu'il allait donner à cette personne. Et d'un seul coup, le frère aîné, Eliab, de David, s'est fâché, s'est énervé, s'est mis en colère. Même le terme utilisé est, il s'est enflammé de colère. Imaginez. Il ne s'est pas seulement mis en colère, mais il s'est enflammé de colère contre David. Il dit à David, mais oui, je connais l'orgueil de ton cœur. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Et où as-tu laissé le peu? Vous voyez comment il a vraiment rabaissé le peu de brebis qu'on t'a confié. Et ceci, mais... Et David le regardait. Et David dit, mais je ne vois pas ce que j'ai dit de déplacer. Et la Bible dit, David s'est détourné de lui. David s'est détourné de son frère. Et cette attitude de David m'a émerveillé. Vous voyez, 99,99% de personnes à la place de David allaient se battre avec Eliab. Pourquoi? Parce que Eliab s'est enflammé de colère contre lui et l'a insulté, l'a rabaissé, l'a humilié devant les gens. La plupart des personnes n'allaient pas laisser ça passer comme ça. Ils allaient réagir et ça allait devenir un combat entre David et Eliab. Mais David était au bord de sa destinée parce que
ce qui a fait que David est devenu roi, ce qui a fait de David la grandeur, l'honneur qu'il avait, c'était sa victoire sur Goliath. Et juste au moment où David allait faire face à Goliath, quelqu'un n'a qu'à me suivre, juste au moment où David allait entrer dans sa destinée, le diable a utilisé son frère Eliab pour venir l'agresser avec un esprit enflammé de colère. Et cet esprit enflammé de colère, la manière dont il avait parlé à David, si David devait réagir, il allait se mettre doublement en colère et allait se mettre à se battre et allait se battre avec son frère Eliab. Mais David a regardé Eliab et la Bible dit, David s'est détourné d'Eliab. Ah, come on! Ah, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Si seulement tu peux te détourner de cette personne qui est en train de susciter la colère dans ton cœur. Parce que derrière cette colère, il y a une grande ouverture. Mais cette ouverture, tu ne peux pas l'avoir si tu ne te détournes pas. Si David s'était fâché, ça allait devenir un combat entre David et Eliab. Et vous savez ce qui allait se passer? En faisant le combat contre Eliab, il allait rater l'opportunité de faire le combat contre Goliath. Or, le combat contre Eliab était un combat charnel, un piège du diable pour le détourner. Mais David s'est détourné d'Eliab. Vous savez, dans la vie, il y a des combats, des batailles que nous faisons et qui n'en valent pas la peine. Je répète, il y a quelqu'un qui est en train de faire assidûment une bataille et Dieu m'envoie dire à cette personne, tu es en train de faire une bataille vaine. Tu es en train de faire une bataille qui n'en vaut pas la peine. Come on. Tu me comprendras très bien si tu reçois cette parole parce que le Saint-Esprit te donnera la conviction que je suis en train de parler de la part de Dieu de telle bataille que tu es en train de faire et ce sont des batailles inutiles. Ne te trompe pas de combat parce que le diable veut qu'on se trompe de combat. Le diable veut qu'on se trompe de bataille. Le diable veut qu'on considère Eliab alors que dans la situation où tu es, ce n'est pas Eliab qui est ton problème. Laisse Eliab t'insulter, laisse Eliab te traiter de tous les noms qu'il veut. Ton problème, ta véritable bataille s'appelle Goliath. C'est quand il a vaincu Goliath que David a gagné le cœur du peuple. Et à cause de cette victoire, il a fini par devenir le roi d'Israël. C'était le combat, la bataille la plus importante de toute sa vie. Mais regardez ce qui allait se passer. Juste au moment où il allait entrer dans sa destinée, son frère qui vient pour l'agresser. Mais parce que David avait la maîtrise de soi, il s'est détourné. Oh, come on. Oh Seigneur, je prie en cet instant précis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu donnes la maîtrise de soi à tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la tempérance. Merci parce que tu nous donnes, au travers de la tempérance, tu nous donnes de juger avec discernement. De ne pas tomber dans le piège du diable. De ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu ne nous permets pas de faire des batailles inutiles. Notre bataille ne s'appelle pas Eliab. Notre combat ne s'appelle pas Eliab. Dieu dit à quelqu'un, arrête de te battre avec Eliab. Je t'ai appelé pour faire face à Goliath.
Et je vais vous dire quelque chose, et c'est ce que je pense vraiment personnellement, c'est plus difficile de faire face à Eliab que de faire face à Goliath. Se battre, résister à Eliab, c'est très dur, c'est très difficile. C'est plus difficile de résister à Eliab que de faire face à Goliath. Pourquoi? Parce que Eliab vient avec l'agressivité. Eliab vient avec des insultes. Eliab vient avec une colère enflammée. Eliab vient pour t'agresser. Et c'est difficile, dans une situation comme ça, de rester calme. Mais David est resté calme. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu n'as pas vaincu Eliab. Oh, come on. Come on, come on, come on, come on. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu n'as pas vaincu Eliab. Vous savez, nous avons de l'admiration pour certaines personnes dans la vie. Parce que ces gens-là ont fait preuve d'une grande réussite. Mais le seul problème est que nous ne savons pas par où ces gens-là sont passés pour arriver à là où ils sont. Nous voyons seulement qu'ils sont arrivés dans une grande réussite. Mais si ces gens-là commencent à vous dire ce par quoi ils sont passés avant d'en arriver là, vous allez dire, je vous admire, mais c'est bon, merci beaucoup. Parce que derrière les grandes réussites, il y a toujours de grandes batailles. La bataille, le défi contre Eliab, pour moi, est plus grand que le défi contre Goliath. Ah, come on. Il y a des guerres que tu dois gagner dans ta vie personnelle avant d'arriver à gagner la guerre de ta destinée. David était petit, il était le dernier de sa famille, mais l'expérience de la vie qu'il avait n'était pas comparable à ses frères. Parce que David avait déjà appris à se battre avec le lion, à se battre avec l'ours, là où personne ne le regardait, là où personne ne le connaissait. C'est ça, j'aime le Dieu qui nous prépare en cachette. Dieu qui nous prépare des fois Dieu nous envoie dans des déserts, parce qu'il veut qu'on soit caché, qu'on soit derrière le voile. Et là, il nous prépare. Quand David est sorti de son désert pour aller sur le champ de bataille et rencontrer Goliath, il était prêt. Parce qu'il avait rencontré l'ours, il avait rencontré le lion. Il se battait avec ces animaux-là. Il s'était préparé. Il a dit à Saül, quand le loup venait, quand le lion venait pour prendre une de mes brebis, je courais après le lion pour arracher la brebis d'entre sa gueule. Et c'était pareil aussi avec l'ours. Le Dieu qui m'a protégé dans ces combats contre le lion et l'ours me protégera aussi contre Goliath. Come on! Nous voulons les grandes places, nous voulons les grandes choses, nous voulons tout de suite. Non, la vie n'est pas comme ça. Il y a des batailles que tu dois gagner. Des petites batailles que tu dois gagner avant d'arriver au point de ta destinée. David a vaincu Goliath, oui. On le chante, on le danse. C'est extraordinaire. Quel exploit. Mais on oublie que David a vaincu le lion. David a vaincu l'ours. Et David a vaincu d'abord Eliab. C'est pour ça dans ta vie, tu ne dois laisser passer aucune bataille. Toutes les batailles
qui sont pour toi une opportunité de te développer, tu dois t'y mettre. Et je fais encore la différence entre les batailles charnelles. Je ne parle pas de batailles charnelles. Je parle de véritables défis dans la vie. Dieu te permet de faire face à ces défis parce que Dieu veut te, comment dirais-je, Dieu veut te préparer. Le secret chez Dieu, et beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, c'est que Dieu ne te donnera jamais rien sans t'avoir d'abord préparé. Le mot préparation chez Dieu est un mot-clé. Dieu est un Dieu qui prépare. Et le plus souvent, lorsque Dieu nous prépare, il nous prépare dans des tribulations. Il nous prépare dans des épreuves. Il nous prépare dans des situations difficiles. Donc, quand tu es dans cette situation-là, ne te plains pas. Dieu est en train de te préparer. Chez Dieu, c'est la préparation. Préparation. Préparation, préparation. La plupart du temps, les gens n'aiment pas le temps de la préparation. Il y a l'appel de Dieu, il y a le ministère, mais au milieu de l'appel et du ministère, les gens oublient souvent le temps de la préparation. C'est le temps de la préparation qui fait la qualité de ton ministère. Ce n'est pas l'appel. Je répète, c'est le temps de la préparation qui fait la qualité et la puissance de ton ministère. Ce n'est pas l'appel au ministère. C'est la préparation. Quand Élisée était avec Élie, il n'était pas le seul étudiant avec Élie. Ils étaient plusieurs étudiants avec Élie. Mais certains étudiants sont partis pour je ne sais quelle raison. Mais Élisée n'est pas parti. Et les étudiants qui étaient partis se moquaient d'Élisée en disant à Élisée, oui, et ceci, cela, tu ne sais même pas que ton maître va être enlevé bientôt, ainsi de suite et tout ça. Et Élisée leur disait, taisez-vous. Que personne ne vous fasse échapper au temps de la préparation. Vous êtes pressés pourquoi? Jésus s'est préparé 30 ans pour 3 ans et demi de ministère. Comment? Pendant 30 ans, on n'a pas su ce qu'il a fait. Il était en train de se préparer pour 3 ans et demi de ministère. C'est pas comme nous autres qui faisons 3 ans et demi de ministère pour 30 de 3 ans et demi de préparation pour 30 ans de ministère. Non, non, non. Jésus a fait 30 ans de préparation pour 3 ans et demi de ministère. Et on voit la différence. Forcément, il y a une différence. Ne néglige pas le temps de la préparation. Je sais qu'il y a un grand appel sur ta vie, oui. Mais cet appel n'a aucune valeur si le temps de la préparation n'a pas été bien accompli. 20 ans, Élisée a servi Élie. Oh, come on. Ah, un de ces jours, on va parler d'Élisée. Extraordinaire. 20 ans. Élie lui a dit, que veux-tu? Il a dit, je veux le double de ton esprit. Come on! Est-ce qu'il l'a reçu, oui ou non? Oui, il l'a reçu. Et les mêmes étudiants qui étaient avec lui
sont venus se prosterner à ses pieds. Oh, le temps de la préparation. Dieu nous prépare. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester là les bras croisés. Fais quelque chose. Tu sais que tu as un appel, mais commence à travailler, fais quelque chose, prépare-toi, va à l'école biblique, étudie la parole, va travailler sur quelqu'un, apprends l'humilité, rabaisse-toi sous un homme de Dieu ou une femme de Dieu, commence à travailler. Parce que si tu ne te prépares pas, eh ben, je ne vois pas comment Dieu peut t'utiliser. La Bible dit, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Wow. Il a servi Élie dans tous les sens. Spirituellement, comme dans la pratique des choses. S'il versait de l'eau sur les mains d'Élie, ça veut dire qu'il nettoyait les chaussures d'Élie. Ça veut dire qu'il repassait les habits d'Élie, c'est une façon de parler. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, il servait Élie en tout. Et je vais vous dire, hein, une des significations du mot onction, c'est frotter. Frotter. C'est pour ça on dit, quand on reçoit l'onction de quelqu'un, ça veut dire que tu t'es frotté à cette personne-là. Ça veut dire que beaucoup de gens croient qu'on reçoit l'onction parce que on partage la parole avec son pasteur et tout ça, sous la direction du pasteur. Ça n'a rien comment dire, ça n'a rien de mauvais de toute façon. Mais l'onction vient plus parce qu'on est à la disposition pratique aussi du pasteur. Quand je dis à la disposition pratique du pasteur, lorsqu'on s'occupe aussi des petits besoins du pasteur. Aller repasser les habits du pasteur, pourquoi pas? Je connais un pasteur à Londres qui aujourd'hui doit avoir au moins 6 églises. À chaque fois quand il retourne chez son pasteur senior à Kinshasa, quand il arrive dans la maison de son pasteur, la première chose qu'il fait, il enlève ses costumes et tout ça là, il demande de l'eau et il nettoie la voiture de son pasteur. Ha ha, ha ha ha. Il le fait parce que, vous savez, il y a des principes. Oh, come on. Il y a des principes. On n'a pas besoin de te les demander, de te demander de faire ça, ça, ça. Mais si tu connais les principes, c'est ça qui maintient l'onction et la bénédiction. Un pasteur qui est très honoré, très respecté ici, que Dieu a élevé ici, qui fait un travail excellent ici, mais quand il rentre chez son père spirituel en Afrique, il y a des ouvriers dans la maison qui ne voulaient pas le laisser, mais c'est lui qui prend l'eau pour laver la voiture lui-même de son pasteur, de son père spirituel. L'onction ne vient pas parce que tu prêches. Même si tu le fais sous ton pasteur. Non, non. L'onction vient parce que tu veilles aux besoins de ton pasteur. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Je ne sais pas, peut-être que Élie mangeait de la semoule avec les doigts, comme un bon Africain. Et après avoir fini de manger, eh bien, Élisée versait de l'eau sur ses mains. Come on! C'est comme ça, ça s'opère, le transfert de l'onction. C'est plus dans les choses pratiques que dans prêcher, quoi. Les gens pensent que le ministère, c'est prendre un micro et prêcher. Non! C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est pas prêcher, c'est plus que ça. Il y a des gens qui ne prêchent pas, mais qui sont dans un ministère plus efficace que ceux qui prêchent. Des choses pratiques. Amen. Je crois que là, j'ai pris beaucoup de temps.
Non, c'est parce que j'ai beaucoup aimé le fait que David s'est détourné d'Éliab au lieu de tomber dans le piège de la colère. Et c'est là où on voit, parce que s'il était tombé dans le piège de la colère, ben, il n'allait jamais devenir le roi David qu'on a connu. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut, comment dirais-je, que le diable va mettre dans ta vie pour te faire rater de grandes opportunités. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Il y a des choses, peu importe ce que les gens pensent de toi, si tu sais ce que Dieu pense de toi. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis peu importe ce que les gens pensent de toi, si toi tu sais ce que Dieu pense de toi. Il y a des batailles qu'il faut laisser tomber. Je n'ai pas le temps. Come on, je n'ai pas le temps. Dis ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi, ce n'est pas mon problème, tu n'es pas mon Dieu. Moi, je sais ce que Dieu pense de moi, je sais ce que Dieu attend de moi, et cela me suffit. Cela me suffit. Parce que dans la vie, le diable va utiliser beaucoup de gens. Les gens qui sont proches de toi, qui sont plus proches de toi pour te paralyser. Des gens qui sont plus proches de toi pour mettre le manque de confiance en toi. Les gens qui vont te combattre ne sont jamais les gens, tes ennemis, c'est toujours les gens qui sont très proches de toi. Mais toutes ces choses-là, tu dois apprendre à détourner ton cœur. Tu ne mets pas ton cœur dans un être humain, tu mets ton cœur en Dieu. La Bible dit, David s'est encouragé tout seul dans le Seigneur. Come on. Que personne n'amène des batailles inutiles dans ta vie. Tu es en train de te battre avec Éliab alors que Dieu t'attend avec Goliath. Je prie en cet instant précis que quelqu'un dans sa vie arrête de faire des batailles inutiles. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la domination sur les œuvres charnelles. Apprends à combattre les vrais combats. Paul a dit le bon combat de la foi. Tu n'as pas le temps de répondre à toutes les insultes. Tu n'as pas le temps de chercher à plaire à quelqu'un. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est son problème. Come on. Dieu t'aime, c'est le plus important. Le plus important, c'est Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, tu t'occupes trop de choses inutiles. Tu t'occupes trop de ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, ce que les gens vont faire de toi. Tu n'es pas la créature des gens. Tu t'inquiètes plus de ce que les gens pensent de toi que de ce que Dieu pense de toi. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas les gens. Apprends à faire confiance en Dieu. David a regardé son frère et il s'est détourné. Il a dit, toi, tu veux me faire perdre mon temps, tu veux faire rater ma destinée, je n'ai pas ton temps. Où est Goliath? Je ne suis pas ici pour Éliab, je suis ici pour Goliath. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes en train de vivre un temps où il y a un mot qui prend le dessus, c'est la peur. L'esprit de peur est en train de sévir un peu partout. Et la peur met l'angoisse, l'inquiétude, la dépression dans notre cœur.
Et peut-être aussi parce qu'on est face à des événements qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas. On se demande quel sera l'avenir. On n'a pas la réponse aux choses. Alors on vit dans la peur. Je voudrais qu'on parle un peu de l'esprit de peur. Et évidemment, on ne va pas finir aujourd'hui, mais on va commencer à en parler aujourd'hui. Après, je voudrais qu'on aille un peu plus dans le développement de ce thème sur la peur. Et je prie pendant que nous parlons de la peur, que la peur sorte de notre vie. Que la peur sorte de notre vie. C'est très important. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la première fois, nous allons, vous savez, pour pouvoir bien comprendre quelque chose, il faut toujours trouver son origine, la toute première fois que cette chose-là, que la Bible a parlé de cette chose. Cela nous donne une idée encore plus précise dans la compréhension de la chose en question. Le mot peur a été trouvé la toute première fois que nous trouvons le mot peur dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3. D'où vient la peur? C'est quoi la peur? Je voudrais qu'on fasse une analyse profonde de la peur. Et qu'au travers de cette analyse, qu'il y ait une délivrance radicale de la peur. Que tu n'aies plus jamais peur dans ta vie. D'abord, je comprends que la peur, c'est le contraire de la foi. Tu ne peux pas dire « j'ai la foi » et être en même temps dans la peur. Comme tu ne peux pas dire « j'ai peur » et être en même temps dans la foi, non. Ou tu as la foi, ou tu as la peur. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 3, je prie, Saint-Esprit, merci de ce que tu nous conduises dans ta parole. Non seulement tu nous délivres de l'esprit de colère, mais je prie, Saint-Esprit, que tu nous délivres des chaînes de la peur. Quelqu'un qui est dans la peur permanente, que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus. Je fais appel à toi, Saint-Esprit, que tout ce qui est peur au travers de ta parole disparaisse de la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as compris la parole, tu peux dire, avant j'avais peur, mais maintenant je n'ai plus peur. C'est ça le témoignage que j'attends de toi. Avant j'avais peur, maintenant je n'ai plus peur. Oui, c'est vrai, avant j'avais des angoisses, des inquiétudes, mais maintenant je n'en ai plus. Parce que maintenant j'ai compris. Ah, c'est ma prière la plus sincère, la plus radicale, la plus profonde. Et je sais que l'Esprit de Dieu qui est fidèle te sortira de la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La peur ne sera plus jamais ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, la Bible dit... La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors,
ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez, la première fois que nous trouvons le mot « peur » dans la Bible, c'est juste après le péché. Et je reprends cette phrase, Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » La conséquence de la peur ici, c'est que il dit, « J'ai eu peur parce que je suis nu. » Conséquence, je me suis caché. Alors tout de suite, je comprends que la peur te cache à Dieu. Enfin, c'est une façon de parler parce que rien n'est caché à la face de Dieu. Mais je veux dire que quand tu vis dans la peur, tu t'éloignes de Dieu, tu te caches à Dieu. Et il y a quelque chose de très simple dans ce verset. Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Maintenant, nous allons commencer notre étude par une chose. La peur est liée en priorité à quelque chose que tu as entendu. Tu as peur parce que tu as entendu quelque chose. Parce que dans ce verset, Adam dit, « J'ai entendu ta voix. » Et ce qu'il a entendu a provoqué la peur. C'est curieux. Quand je dis que la peur est le contraire de la foi, la définition de la foi selon Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Eh bien, je dirais de même, la peur vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. Je peux même faire de l'esprit. Hein. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ et la peur vient de ce qu'on entend de la parole des hommes. Donc, première chose, toute première chose, ne perdons pas de vue les premières choses. Parce qu'elles constituent la base du reste. Toute première chose, la peur est liée à ce que tu entends. La peur est liée à ce que tu entends. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, avant le péché, la gloire de Dieu les avait habillés. Mais la Bible dit, dès qu'ils ont mangé de ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Mais leurs yeux se sont ouverts comment? Leurs yeux se sont fermés sur la gloire de Dieu
pour s'ouvrir sur les ténèbres. Avant, leurs yeux étaient ouverts sur la gloire de Dieu et fermés sur les ténèbres. C'est pour ça, dans la gloire de Dieu, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient habillés de la présence de Dieu, habillés de la gloire de Dieu. Ils n'avaient aucun sens que oui, ils étaient nus ou ceci. Non, non. Parce que leurs yeux étaient ouverts sur la lumière, la gloire de Dieu. Mais parce qu'ils ont désobéi et qu'ils ont mangé du fruit interdit, leurs yeux se sont fermés sur la gloire de Dieu et se sont ouverts sur les ténèbres. Alors la gloire de Dieu s'est retirée. Et comme la gloire s'est retirée, eh bien, ils étaient nus. Et comme ils ont vu qu'ils étaient nus, ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais. Alors, la peur est entrée. La condamnation est entrée. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont partis se cacher. Ils entendaient la voix de Dieu avant. Pourquoi ils ne se cachaient pas? Puisque la Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin et parlait avec eux. Mais parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils se sont trouvés nus. Nu veut dire sans protection. Sans protection. Et avec le sentiment de condamnation, c'est-à-dire de culpabilité, parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose qui n'est pas bien. Et la peur a pris le dessus. Donc avec le mot peur, nous avons le sentiment de condamnation, nous avons le mot condamnation. Avec le mot peur, nous avons le mot culpabilité. Mais nous pouvons définir la peur aussi autrement. La peur, c'est aussi certainement l'ignorance. Tu as peur de quelque chose parce que tu ne connais pas la chose, tu ignores la chose. Le manque de connaissance crée aussi la peur. Mais en allant dans l'origine des choses, nous voyons que l'homme avait eu peur. Numéro 1, la peur est venue par le biais de ce qu'il a entendu. Donc déjà, une arme puissante pour détruire la peur, choisis ce que tu entends. Si tu passes ton temps, comme actuellement cela se passe sur tous les réseaux sociaux, à écouter toutes les informations, à écouter tout le monde, c'est normal que tu aies peur. Parce que la peur vient de ce que tu entends. Ça veut dire qu'il faut choisir ce que tu entends. Mais je ne veux pas aller en profondeur aujourd'hui. Nous irons le Seigneur nous conduira en profondeur pour les prochaines fois. Je voudrais qu'on dissèque. On va disséquer la peur. En sorte que quand on aura fini de disséquer la peur, on n'aura plus jamais peur. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne une seule chose, c'est que Adam a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc la peur procède de ce que tu entends. La peur utilise les oreilles. Et la peur vient avec le sentiment de condamnation et de culpabilité. Et quand tu as peur, tu es nu. Adam a dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
La peur t'expose nu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré. Avant, ils étaient habillés par la gloire de Dieu. Ils vivaient dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et dès que le péché a été commis, la gloire, la présence s'est retirée. Donc ils étaient exposés. Et ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de protection. Tu as peur parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu à tes côtés. C'est pour ça qu'il faut cultiver sa présence. Parce que quand tu cultives sa présence, ça te donne l'assurance et la confiance. Nous allons aller doucement. La peur signifie absence de Dieu. Tu as peur parce que Dieu est absent à côté de toi. Tu te vois nu, exposé, sans protection, sans Dieu. La peur signifie qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. Il avait eu peur au point même de se cacher. Donc si tu as peur, est-ce à dire que tu n'as plus de relation avec Dieu? J'ai peur, ça veut dire que je n'ai plus de Dieu. Dieu m'a quitté. C'est ça la raison de ma peur. Et je vais vous montrer quelque chose. Nous allons nous arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont couverts. Ils ont couvert leur nudité avec des feuilles de figuier. Mais Dieu, malgré qu'ils ont offensé Dieu, a enlevé les feuilles de figuier pour les couvrir avec la peau des animaux, c'est-à-dire avec le sang des animaux. Parce qu'il y avait encore le sang sous la peau. C'est le sang qu'il faut voir. Dieu a enlevé les feuilles de figuier. Dieu les a couverts avec le sang, avec la peau des animaux. Pourquoi? Ils ont offensé Dieu, mais Dieu n'a pas voulu les perdre. Parce que c'est à travers le sang que désormais Dieu va avoir des relations avec l'homme. Jusqu'à ce que Jésus vienne et que par son sang, nous soyons réunifiés à Dieu. Donc, quelque part, il y a une chose qui domine. Malgré le péché, nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons un Dieu qui ne veut pas nous perdre. Nous voyons un Dieu qui ne veut pas qu'on soit détruit. C'est pour cela que malgré le péché, l'homme qui s'est trouvé nu est parti s'habiller avec des feuilles de figuier. Mais Dieu n'a pas voulu la destruction de l'homme. Dieu n'a pas voulu perdre l'homme. Alors Dieu a pris les animaux et a versé leur sang et a couvert l'homme avec le sang des animaux. Parce que c'est à travers le sang désormais, Dieu pourra avoir encore une relation avec l'homme. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, je veux montrer à quelqu'un que Dieu est d'abord amour. Même qu'ils ont été désobéissants, même qu'ils ont offensé Dieu,
Dieu a montré son amour dans le sens où il les a habillés avec le sang, la peau des animaux, en sorte qu'au travers du sang, il puisse garder une relation avec eux parce qu'il ne veut pas les perdre. Donc l'amour de Dieu a été démontré encore plus grand que le péché qui a été commis. Je vais vous dire quelque chose, je vais m'arrêter là. Nous allons aller en profondeur la prochaine fois. Si tu sais à quel point Dieu t'aime, tu n'auras jamais peur de ta vie. Ah, come on. Le remède qui traite la peur, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Si tu sais à quel point Dieu t'aime, tu n'auras jamais peur. La peur s'est manifestée parce que Dieu était absent. La peur s'est manifestée parce qu'ils ont été désobéissants. Mais malgré leur péché, Dieu les a couverts avec le sang. Parce que Dieu ne veut pas les perdre. Et au travers du sang, Dieu finira par réparer le péché qui avait été commis. Donc ce que nous voyons tout de suite, c'est l'amour de Dieu qui est plus grand que le péché qui a été commis. Et je reviens encore sur cette réflexion. Je dis, si tu sais à quel point Dieu t'aime, tu n'auras jamais peur. Tu n'auras jamais peur. Et nous allons développer cela pas à pas. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Merci pour ton amour qui nous a sauvés. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a toujours aimés, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons. Quel amour! Si nous prenons conscience, Seigneur, je prie que nous ayons la révélation de ton amour. Parce qu'en ayant la révélation de ton amour, la peur ne peut pas avoir de domination sur nous. Non. La peur ne peut pas avoir d'influence sur nous. Seigneur, merci de ce que tu ouvres les yeux de nos cœurs à percevoir la grandeur, la profondeur, la longueur, la hauteur, la largesse de ton amour à notre égard. Je prends autorité sur tout esprit de peur dans la vie de quelqu'un qui se trouve dans une situation menaçante. Dieu dit, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Nous le disons souvent. Vous trouvez l'expression ne crains pas dans la Bible 366 fois. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur, ne crains pas. 366 fois. Même pour les années bissextiles de 366 jours. Pour chaque jour de l'année, Dieu se lève et dit ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas avoir peur. Vous voyez, dans Ésaïe, Dieu dit ne crains pas, je suis avec toi. Qui veut dire que la peur, c'est quand il n'est pas avec toi. C'est quand tu as la conscience qu'il n'est pas avec toi. C'est ça qui crée la peur. Mais il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je brise tout esprit de peur dans le cœur de quelqu'un qui se trouve dans une situation menaçante. Dieu dit, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Seigneur, merci pour ton amour qui nous inonde et qui nous délivre des mains et des pièges de l'ennemi. Nous élevons ton nom, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes, la révélation de cet amour, afin que tout ce qui est peur soit détruit dans notre vie. Et que notre relation avec toi soit une relation libérée, une relation basée sur l'assurance, la confiance totale que tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants.
Le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons faire rapidement la communion. Quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Non, c'est une façon de dire que nous n'allons pas y passer beaucoup de temps, mais nous allons, au travers de cette communion que nous allons faire ensemble, nous rappeler que Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui délivre. Et à chaque fois, nous avons toujours ce chapitre pour la guérison. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui et garder nos maladies avec nous. Il est le Dieu qui détruit, qui déracine les semences de la maladie. Alors que nous allons faire la communion, nous avons vu Ésaïe 53 la dernière fois. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En cet instant précis, merci Seigneur pour l'onction de la guérison. Mais avant que nous puissions prendre le pain et le vin, ou le pain et le jus de raisin, je vous invite rapidement dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Matthieu 15 à partir du verset 21. La Bible dit: Jésus étant parti de là, se retirant dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons dans ce texte une femme cananéenne qui suivait Jésus parce qu'elle voulait la guérison pour sa fille. Mais malgré qu'elle criait, malgré qu'elle demandait le secours du Seigneur, le Seigneur ne s'occupait pas d'elle et les disciples voulaient la renvoyer. Mais la Bible dit, elle n'a pas arrêté de demander au Seigneur de venir au secours de sa fille. Et le Seigneur va lui dire: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que la Bible dit que cette femme n'est pas juive. Cette femme n'est pas d'Israël. Cette femme est cananéenne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus-Christ aille sur la croix, Jésus-Christ respectait la loi de Moïse. Parce que c'était la loi qui prévalait avant la croix. Avant qu'il ne meure sur la croix, c'était la loi.
Donc, dans l'Ancien Testament, selon la loi, vous savez, l'Ancien Testament, c'est une relation entre Dieu et une seule nation. L'Ancien Testament est une relation entre Dieu et Israël, et uniquement Israël. Dieu était seulement le Dieu d'Israël. C'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ que Dieu est devenu le Dieu de toutes les nations. Mais dans l'Ancien Testament, sous la loi, il était seulement le Dieu d'Israël. Et les bénédictions étaient uniquement pour Israël. Si tu es d'une autre nation, tu n'es pas qualifié. Or, cette femme, qui voulait la guérison de sa fille, n'était pas d'Israël. Elle était cananéenne. Donc, elle n'y avait pas droit. C'est pour ça que Jésus va lui dire, verset 26, Matthieu 15, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, dans cette réponse, Jésus appelle la guérison le pain des enfants. Wow. Les enfants ici, c'est Israël et uniquement Israël. Et le pain, c'est la guérison. Donc Jésus dit à la femme, il n'est pas bon que je donne le pain des enfants, c'est-à-dire ce qui appartient à Israël, que je donne cela à une autre nation. Il dit, il n'est pas bon que je donne le pain des enfants, que je prenne le pain des enfants et que je le jette aux petits chiens. Donc, nous voyons ici que Jésus traite les autres nations de chiens. Si tu n'es pas d'Israël, donc tu fais partie des petits chiens. Nous voyons ici que la maîtrise de soi intervient encore. Parce que cette femme cananéenne aurait pu s'offusquer et dire que Jésus l'a traitée de chienne. Se mettre en colère peut-être et partir. Mais elle a fait preuve d'une maîtrise de soi extraordinaire. Et je pense que c'est à cause de cette maîtrise de soi que Jésus lui a dit, tu as la grande foi. Parce que tu t'en vas chercher quelque chose chez quelqu'un qui se dit le Seigneur et le Seigneur te traite de chien. Il y a de quoi se mettre dans tous les états. Mais peut-être que le Seigneur voulait tester aussi la maîtrise de soi. Vous voyez que la maîtrise de soi est centrale. C'est une clé en or. Nous devons prier absolument pour l'avoir. Elle a gardé la maîtrise de soi. Elle a dit même, mais Seigneur, chien, ça c'est rien ça. Je veux bien être un chien, mais je sais une chose à propos des chiens, c'est que les chiens vont sous la table et ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Come on! Jésus a dit, tu as la grande foi. Tu as la grande foi parce que numéro 1, tu ne t'es pas offensé. Quand on a la foi, on ne s'offense pas. La maîtrise de soi. Elle dit chien, c'est pas un problème d'être un chien. Ça, c'est rien. Mais il y a un avantage pour les chiens. Come on. Oh Seigneur, j'aime la parole. C'est que les chiens peuvent aller sous la table. Et sous la table, ils ne mangent pas le pain, ils ne mangent pas la nourriture qu'il y a sur la table, mais les miettes. Oh, come on. Oh, come on.
Come on, il mange les miettes qui tombent de la table. Ce qui veut dire quoi? Elle est en train de dire à Jésus, je ne suis pas juive, je ne suis pas d'Israël, je ne mérite pas la guérison, mais en tant que chien, je peux avoir quand même une miette de la, aïe, 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 une miette de la guérison. Come on! Ah Seigneur, non, c'est trop beau la parole. Elle dit, bon, ok, je n'y ai pas droit, mais en tant que chien, j'accepte l'identité que tu me donnes. Et en étant dans cette identité, je vois un avantage. C'est que je peux aller sous la table et je peux bénéficier. Si je n'ai pas le droit de bénéficier du pain entier, je peux bénéficier des miettes. Jésus a dit, tu as la grande foi. Ta foi a surmonté, a maîtrisé la situation. Tu as la grande foi. Et la Bible dit, à l'instant, la fille de cette femme a été guérie. Come on. Come on, come on. Cette femme avait droit à la guérison après la mort et la résurrection de Jésus, pas avant. Parce que c'est après la mort et la résurrection de Jésus que toutes les nations, que Dieu est devenu le Dieu de toutes les nations. Mais elle, à cause de sa foi, elle a obtenu son miracle avant le temps. Come on. Tu peux obtenir ton miracle avant le temps. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Ah, quelle révélation! Il n'est pas bon de donner aux chiens, aux petits chiens, le pain des enfants, la guérison, le pain des enfants. Oui, Seigneur. Mais les petits chiens vont sous la table. Come on! Et ils mangent les miettes qui tombent de la table. Donc, je ne te demande pas le pain, je n'y ai pas encore droit, mais les miettes me suffisent. Ah! Come on, come on, come on. Les miettes me suffisent. La Bible dit à l'instant, sa fille a été guérie. Seigneur, merci pour la guérison. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants, Seigneur. La Bible dit, nous avons été adoptés. C'est pour ça que nous disons Abba, Père. Abba veut dire Père. Maintenant, la guérison est notre pain en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aime que Jésus-Christ appelle la guérison le pain des enfants, parce que le pain me fait penser en même temps à la communion qui est son corps qui a été brisé pour que nous soyons guéris. Mais je veux rappeler à quelqu'un, avant que nous prenions la communion, cette femme a reçu son miracle parce qu'elle a eu foi dans les miettes. Oh! Mais nous n'avons pas part aux miettes. Nous avons part au vrai pain sans levain au corps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, en cet instant précis, alors que nous allons manger ensemble le pain, Seigneur, merci. Parce que si les miettes ont manifesté le miracle, alors le véritable pain va donner plus que le miracle. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, pour la manifestation du miracle dans la situation de tes enfants. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au travers du corps de Christ.
Ce n'est pas une miette, c'est le corps. Tu as part au corps. C'est le pain de la guérison. C'est le pain des enfants, c'est ton pain. C'est le corps de Christ. Alors que tu le manges, je déclare, je commande la guérison dans ton corps. Je commande la guérison dans ton corps. Que toute semence de maladie soit détruite en cet instant. Déracinée. Consumée par le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Je déclare le miracle dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous mangerons ensemble le corps du Seigneur. Et je prends le sang et je me réfère toujours à Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Seigneur, que par le sang de l'agneau, tes enfants reçoivent la guérison maintenant. Le sang qui est la rançon qui a été payée, Seigneur. Je me tiens sur la rançon qui est le sang de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même. Et je dis, maladie, nous t'avons vaincu. Satan, nous t'avons vaincu. Je commande dans le nom de Jésus la restauration totale dans ton corps. Je dis guérison, reçois. Guérison, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments que nous avons passés ensemble. Entre tes mains, je remets toutes choses et je prie encore contre l'esprit de colère. Je prie encore contre l'esprit de peur. Je prie encore contre l'esprit de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la victoire dans ces trois domaines, Seigneur. Victoire sur l'esprit de colère. Victoire sur l'esprit de peur. Victoire sur la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Saint-Esprit, prépare nos cœurs, Seigneur. Prépare nos cœurs à comprendre la profondeur de ton amour et à déraciner à jamais toute raison, toute semence de peur dans nos cœurs. Car tu as dit dans ta parole, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous ne sommes pas les enfants de la peur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la grandeur de ton amour. Que la grandeur de cet amour se manifeste chaque jour dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain. Merci.